Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Julie Lombé. Bonsoir. Comment ça va ce Super soir? bien. Oui. Super bien. En forme? En grande forme. Oui. Pas trop stressé par rapport à ce qui va se passer sur la scène du National, la grande scène en plus? Oui, si, c'est quand même, un peu stressant, mais bon, en même temps, c'est un beau challenge et un très très beau cadeau, donc je prends plutôt le. Mais j'imagine que ça doit être impressionnant. Mais je ne vais pas vous mettre le stress. Oui, merci. On va commencer par 3 petites questions. Je vais vous demander de répondre un petit peu du tac au tac. Si vous étiez, Julie, un sentiment, vous saurez lequel? La gratitude. Ah oui, c'est beau, ça ne me l'avait pas encore sorti. Ah oui, je suis vraiment. J'ai l'impression d'avoir des bonnes fées autour de mon berceau, là, et donc je suis vraiment dans. Donc merci. Exactement, merci. Si vous étiez un mot de la langue française? Volonté. Volonté, ouais, c'est un côté un peu jusqu'au boutiste là, mais non, c'est bien. Voilà, donc il en faut pas se laisser abattre et garder le cap et mettre de l'énergie dans ce qu'on entreprend. Surtout en ce moment, j'ai envie d'ajouter. Et si vous étiez une héroïne, n'importe laquelle, une héroïne féminine? Oh, je sais pas, à mon avis, quelqu'un un peu Black Panther. Voilà, je vais pas lancer un truc comme Angela Davis, c'est un peu hyper pompeux. C'est un peu classique, mais oui, mais pourquoi pas. En tout cas, je serais quelqu'un de militant et qui défend ses convictions. D'accord. En tout cas, vous allez les défendre, vos convictions, sur la scène du National, et vous êtes Julie, l'invitée de LCR ce soir. Bienvenue au ministère de la taxe à la chatte. Univers fascinant de bureaux phallocrates qui décident tout fiers en prostate et cravate que pour mieux nous soumettre, nos bourses seront plates. D'abord et à le guichet de la fameuse taxe rose, au marché de la bonne meuf jusqu'à la ménopause, s'additionne mine de rien ces petits pas grand-chose. Portefeuille et fessiers, personne ne s'ankylose. Ensuite, c'est le guichet de la taxe vermeille. Protection à prévoir, chaque mois c'est pareil. De la contraception au psy qui te conseille, il y a un point du mari jusque dans notre oseille. Là, c'est le guichet de la taxe orange. Sur le plancher collant, nous, on bosse dans la fange. Abeille, on se cogne la tête sur un plafond étrange. Nos salaires atrophiés, il n'y a personne que ça dérange? Ah, une taxe spécifique, c'est la taxe marron. Tu veux l'égalité, c'est juste sur le fronton. La vieille Europe oublie tout son passé colon et les femmes racisées paient encore l'addition. À ce propos, nous voici au guichet de la taxe bleue où ces gentils banquiers font chaque jour de leur mieux pour financer nos plans moins que ceux des messieurs. Soit on est des vénales, soit des gourdes neuneux. Et là, c'est le guichet de la surtaxe blanche. Tu t'occupes sans compter de chéris et des langes. Ménage et charge mentale du lundi au dimanche et ajoute tes parents dès que leur santé flanche. La famille, c'est partout. Voilà l'amande verte du soin à la planète. Te voilà une experte. Acheter bio local sans gluten à perpète pour tout compost creuser des toilettes sèches offertes. T'as même pas de jardin? Ben voilà la taxe grise d'une ville faite pour les hommes. Il est bon qu'on se le dise. Nous on raque pour pisser dans des toilettes payantes. Taxi Uber le soir dans les rues effrayantes. C'est la blinde pour l'appart avec assez de chambres. Quand tu crois qu'il n'y en a plus, eh bien il y en a encore. Nous voici au guichet aussi jaune que l'or. Trésor public social et fiscalité. Accroche-toi car ici tu ne vas pas t'embêter. Quotient conjugal, il paie moins grâce à toi. En cohabitation, attention aux fins de mois. Accident de travail ou invalidité, devinez sur quoi la pension est calculée. Prorata d'une vie où on se fait entuber, jusqu'aux héritages où les femmes sont lésées. N'en jetez plus, je vous en prie, là, on est acculé. Oh mais si, mesdemoiselles, vos poches sont à portée. Taxe noire pour celles qui, par leurs mecs, sont plumées. Vous devrez votre salaire sur son compte versé. Des dettes en votre nom pourront être contractées. Des dépenses stratégiques seront bien sûr opérées. À vous l'électricité et lui la BMW. En cas de séparation, tu prendras le tramway pour aller au Sécal. Les gosses doivent bien bouffer. Assez. Je crois qu'on a capté. Au-delà du constat, comment donc l'éviter? Ma pauvre fille, j'aimerais que tu aies la vie facile, mais va falloir bosser et rester indocile. Alors écoute ton cœur, mais surtout ta raison, car ton autonomie tient à chaque décision. Waouh. Pauvre fille, ça s'appelle, avec un point d'exclamation. C'est ce qu'on pourra voir entre autres sur la scène du National. Ça fait drôle de se regarder comme ça, de se voir. Oui, ça faisait longtemps que j'avais plus vu ce clip, qui est une vidéo poème qui avait été tournée il y a quelques années déjà par le collectif El Slam. Ouais. C'est très bien filmé d'ailleurs. C'est avec, sur scène, vous serez avec Sarah Machine, on va en parler, pour la musique, Rosa Gasquet qui s'est occupée de la dramaturgie. Vous êtes fonctionnaire des impôts. Enfin, des sacrés impôts. Hein. On doit s'acquitter de plein de taxes colorées et injustes, en fait. Elle vient d'où cette idée, Julie?
En fait, c'était mon travail de fin d'études de master en genre. J'avais décidé de regarder un peu tous les axes par lesquels on était un peu paupérisé en tant que femme ou de personnes sexisées, en tout cas, avec une vision un peu intersectionnelle où je regardais aussi par rapport aux origines ethniques et surtout aux origines sociales. Et vous sentiez une grosse différence, évidemment? Ah oui, voilà, les statistiques parlent d'elles-mêmes, de toute façon. Et donc, je voulais transformer ça en projet artistique, d'abord avec le slam, avec la vidéo qu'on vient de voir, et puis en spectacle beaucoup plus drôle, parce que la colère c'est bien, mais j'ai envie d'habiter d'autres émotions sur la scène, et donc c'est un spectacle qui se veut drôle. Oui, c'est ça, ce n'est pas que de la colère, mais il y a quand même, on traverse quand même des sujets importants, l'émancipation globale, l'émancipation financière, mais l'émancipation féminine aussi, tout ça est important pour vous? Oui, tout à fait, les combats féministes sont ceux que je porte depuis de nombreuses années, et la violence économique faite aux femmes est un type de violence dont on commence à parler quand même pas mal, mais qui était assez absent en tout cas des premières années dans lesquelles moi j'ai milité. On était fort sur une égalité. C'est vrai, c'est quelque chose dont on parlait très peu, les inégalités de genre, par exemple? Les inégalités de genre, on en parle beaucoup, mais les inégalités financières, c'est beaucoup moins abordé. C'est un sujet tabou, l'argent, tout simplement. Et donc, l'aspect classe sociale était beaucoup plus en retrait. Et voilà. Et moi, je milite, en tout cas, pour qu'on ait accès à notre pognon et que notre force de travail soit valorisée dans tous les secteurs de notre vie. C'est un sujet politique aussi, au sens large du terme? Très, et d'autant plus avec ce qu'on a comme mesures annoncées là, pour les prochaines années, où on se rend compte que le pouvoir économique des femmes va être raboté jusqu'à nos pensions, où in fine on s'appauvrira jusqu'à la tombe. J'ai envie de dire, c'est pas très drôle de le dire comme ça, mais effectivement rien n'est fait pour qu'on soit en paix. En tout cas au niveau de notre portefeuille. Comment vous travaillez, Julie? Comment vous écrivez? Vous prenez des notes? Ce sont des réflexions que vous rassemblez? Comment ça se passe? Moi, j'ai un gros travail de recherche avant, vraiment une étude plutôt sociologique, statistique, de certains phénomènes qui nous traversent, que j'associe à une émotion. Là, c'était plutôt la colère au début où j'ai commencé à travailler sur cette thématique-là. Et puis après, on rentre en poésie. Donc c'est vraiment, une fois que j'ai l'idée, que j'ai le texte, que j'ai le contenu, c'est comment est-ce qu'on peut le transformer en quelque chose, soit de rimé, soit de mélodieux, de musical. Et c'est comme ça que je travaille. Et donc c'est le slam. Le slam, c'est une façon plus percutante peut-être de dire les choses, enfin ça passe mieux? Ça passe mieux parce que ça passe par la bouche et que c'est pas que de la poésie écrite. C'est que pour moi, le fait que ce soit de la poésie vivante, il y a une interaction, directement un dialogue qui va se créer et une possibilité d'être beaucoup plus dans l'action que juste le penser et l'écrire. Ouais. Vous êtes devenue une spécialiste du slam d'ailleurs, parce qu'on peut voir vos vidéos YouTube. Ça s'appelle Atelier Slam, je crois. C'est sur YouTube. Il y en a une vingtaine, je crois. 30. 30 il y en a 30. Vous continuez à les faire, quoi. Elles sont terminées, voilà. Là, on a tout mis. C'était un projet avec le collectif El Slam encore et la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, pardon. Voilà. Et elles permettent à tout le monde de pouvoir s'initier ou se perfectionner dans les techniques du slam. D'accord. Je voudrais qu'on dise un mot effectivement du collectif liégeois El Slam. Avant ça, on va écouter un peu Sarah Machine, en tout cas ce qu'elle fait, puisqu'elle sera sur scène avec vous pour la musique. On va l'écouter ici, c'est avec un texte de Joël Sambi, Not All Men. On écoute. Ton orgueil, tes égos, ton talent, ta droiture, en parjure, tes prouesses, tes canines, ton sourire, ton haleine, tes je t'aime, ta posture, imposture, tes égards, tes mots, ton flot, tes débats, ton moi et ton surmoi, ta présence, suffisance, ta nuisance, ta colère, tes rictus, ta bave, tes laïus, ta violence, ta violence, ta violence. Not all men. Not all men. Not all men. Tes envies, ton mépris, tes calculs, tes scrupules, ta bravoure, ta conscience, tes constats,
tes caras, ton karma, tralala, tes mouvements, ta démarche, tes moulins, tes vestes, tes vents, ta logorée, ta gloriole, tes auréoles. Voilà, et ça continue ainsi. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube très facilement. C'est texte de Joël Sambi qui parraine le spectacle de vendredi. Oui, ça va bien avec la musique, évidemment. C'est génial, et là on entend tout le funk de Sarah Machine, dans tout son groove, dans sa façon de jouer, d'être à la basse et aux machines, justement. Et c'est vraiment génial que Joël nous invite dans son festival Mot à défendre au Théâtre National pour pouvoir justement avoir une première dans un lieu vraiment hyper prestigieux. On a l'impression qu'on commence par la fin en faisant notre première dans OTN, mais voilà, c'est génial, et on remercie Joël Sambi pour tout ce qu'elle organise pour ce festival Mot à défendre. Le collectif El Slam, il est ancien déjà, ou on en parle depuis un petit temps quand même? Oui, on fête nos 10 ans justement. Ah ouais, donc on fête nos 10 ans le 21 mars au Théâtre National, et donc c'est une soirée vraiment spéciale El Slam. C'est elle comme Liège, elle comme Lombé, elle comme quoi? Ou comme elle surtout, comme elle au pluriel, vu que c'était un collectif qui se voulait vraiment féministe et donner la parole aux femmes et aux poétesses à l'origine. Et on va donc fêter nos 10 ans, ce qui n'est pas rien. Mais non. Avec de la poésie, avec une carte blanche aussi à des collectifs drag, et un catch littéraire également pour clôturer la soirée après le spectacle Pauvre Fille. Un catch littéraire, c'est-à-dire quoi? On s'arrache le maillot dans la boue En fait, c'est de l'improvisation poétique en live, où effectivement c'est des battles entre poétesses et poètes. Donc c'est soft quand même. C'est soft, c'est drôle, mais en même temps il y a de la punchline. Il y a de la punchline. Ah ben on ira voir tout ça. Donc c'est au National, c'est demain, en tout cas ce vendredi. Oui, c'est demain. C'est un peu perdu dans les jours. Sinon, le 18 avril, vous serez à la Maison Poème. Oui. D'accord. Toujours pour le même spectacle, pour Pauvre Fille. Et le 24, vous serez à l'Espace Mag. Donc ça vous fait, vous ne pouvez pas le rater. Hein. Vous avez 3 chances de voir Julie sur scène. Merci beaucoup, Julie, d'être passée chez nous. Avec grand plaisir. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.